Bilan à mi-mandat du deuxième quinquennat du président Talon. Le hautement social promis par le chef de l'État est-il en panne? Aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat de ce quinquennat. Est-ce que cette promesse du hautement social, est-ce que cette promesse est en train de se réaliser? Alors, lorsqu'on parle du hautement social, qui est un engagement qui a été pris par le chef de l'État, comme je viens de le rappeler, eh bien, on ne peut parler du social qu'en comparant, disons, ce que l'on a observé et qu'on a appelé à l'époque la prospérité partagée sous le régime du changement. Alors, lorsqu'on fait une analyse comparative, il faut le dire, Yahi Boni est considéré, disons, par la plupart de nos citoyens comme un champion du social. Et pourquoi? Parce que effectivement, sous l'ère du changement, un certain nombre d'actions et d'œuvres ont été vraiment réalisées et qu'on a appelé à l'époque des actions allant dans le sens de la prospérité partagée. Est-ce que tout ce qui se faisait sous ce régime qu'on a appelé social, que d'aucuns ont appelé prospérité partagée, est-ce que c'était vraiment des actions durables? Certains, enfin, opposants à ce régime, ont plutôt parlé, ont vu ces actions-là comme des activités de mauvaise gouvernance. Bon, ça c'est ce qu'ils pensent, mais le peuple citoyen lambda lui pense que c'était du social. Alors, le temps qui passe étant passé, on va maintenant parler du présent. On va parler de la rupture, du changement, du régime de la rupture. Nous l'avons dit, le président de la République a pris l'engagement de faire de son second mandat un mandat hautement social. Au niveau du premier mandat, il y avait effectivement des réformes. Et quand on dit les réformes, c'est des contraintes. Souvent, les réformes sont nécessaires, mais elles sont contraignantes, elles sont difficiles. Et le président de la République lui-même, le président Talon, est conscient de la chose. C'est pourquoi il a pris vraiment l'engagement de faire de son second quinquennat un mandat hautement social. Alors, qu'en est-il effectivement à mi-mandat? Est-ce qu'il a réussi à faire de ce mandat? Est-ce qu'on voit déjà les prémices de ce hautement social? Est-ce que plutôt ce hautement social qui est promis, est-ce qu'il n'est pas en panne? Alors donc, à l'analyse des faits, c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, certains acteurs politiques pensent que le régime de la rupture, entre le régime de la rupture et le social, c'est comme le jour et la nuit. Pour eux, le régime de la rupture, c'est tout simplement un gouvernement antisocial, qui ne fait pas du social. Mais lorsqu'on analyse de près, on se rend compte qu'effectivement, sous Talon, eh bien, le social est en marche. Le social est en marche et se fait de façon beaucoup plus méthodique, de façon beaucoup plus réfléchie, sans tambour ni trompette. Alors, pour illustrer, voyez-vous, par exemple, lorsque nous prenons le secteur de l'éducation, il y a aujourd'hui la mise en place de ce qu'on appelle les cantines scolaires. Des cantines scolaires qui sont gérées désormais avec plus de rigueur, de transparence. Des cantines scolaires qui permettent à des enfants, en milieu rural défavorisé, de pouvoir bénéficier d'un repas chaud, un déjeuner, un mets équilibré à midi, sans nécessairement la participation, disons, sans recourir à leurs parents. Et ces cantines scolaires aujourd'hui font vraiment des choses extraordinaires, donnent des résultats extraordinaires. Et quand on sait que ces cantines scolaires aujourd'hui sont fonctionnelles sur près de 396 écoles quand même, c'est pas rien, avec des centaines de milliers d'écoliers qui en sont bénéficiaires, et tous ces écoliers, n'est-ce pas, se retrouvent dans près de 25 communes. Je crois que ça, c'est du social. De mon point de vue, c'est du social.
Et déjà, on voit les résultats de ces cantines scolaires parce que ces cantines sont gérées avec beaucoup plus de... C'est vrai, par le passé, il y a eu des cantines scolaires, mais on sait comment c'était géré. Cette fois-ci, il y a plus de rigueur, il y a plus de discipline, il y a plus de transparence. Ça fait que, au bout du compte, on a les résultats escomptés, hein, des enfants, hein, qui ont réussi vraiment à améliorer leurs résultats scolaires. Le taux de scolarisation est en train de s'améliorer dans les écoles qui sont bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces cantines scolaires. Et moi, je dis, en tout cas, quelqu'un qui, par exemple, permet à ces enfants-là, qui à midi peut-être étaient obligés de griller de l'igname, hein, parce qu'il n'y a pas de l'argent, hein, ou bien même certains retournaient, n'est-ce pas, à la maison et ne revenaient plus à l'école. Donc, moi, je pense que c'est du social. De mon point de vue, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que le président Talon, en tout cas, n'est pas dans du social. Alors, un autre aspect également du social, c'est le projet SWED. Hein, c'est un projet, bon, d'autres disent, c'est un projet qui n'est pas spécifique au Bénin. Hein, ce même projet, on l'a au Togo, on l'a au Niger. Mais quand même, c'est le gouvernement qui l'accompagne. Hein. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, au niveau du secteur de l'éducation également, des jeunes filles sont accompagnées. Près de 30 000 jeunes filles, hein, qui sont accompagnées, hein, qui reçoivent des transferts monétaires, hein, 13 000 francs par mois, hein, pour ceux qui sont au primaire, et près de 20 000 francs par mois pour les collégiennes. Donc ça, c'est des actions concrètes. Et moi, je pense que ça, là, c'est une dimension du hautement social. C'est l'opérationnalisation du hautement social qui est en marche. Et lorsqu'on sait que à travers ce projet STEP-SWED, n'est-ce pas, c'est près de 9 milliards qui sera mobilisé, hein, pour permettre, n'est-ce pas, d'aider ces jeunes adolescentes. Et il n'y a pas que ces 30 000 jeunes filles. Il y a aussi près de 531 000 bénéficiaires. Hein. Ça dit, il y a également en dehors des jeunes adolescentes qu'on veut accompagner, mais il y a également que près de 500 000 jeunes filles qui sont non scolarisées ou déscolarisées seront également accompagnées ou sont même déjà en train d'être accompagnées. Et ça, c'est quand même sous le régime de la rupture. Et moi, je pense que ça aussi, ça relève du social. Alors, assurance pour le renforcement du capital humain, le fameux ACH. Hein? Aujourd'hui, je crois avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, voilà encore un projet qui est en train, un concept qui est en train d'être opérationnalisé à travers plusieurs projets. Hein? Nous avons, avec H, nous avons le projet, par exemple, assurance maladie, hein, de H, qui est également mis en œuvre, qui permet quand même de prendre en charge, hein, des personnes vulnérables, hein, de les soigner gratuitement. Hein. Il y a également la dimension microcrédit de H qui est là en marche, mais qui se fait avec beaucoup plus de rigueur et de transparence. Et avec ces projets, que ce soit microcrédit ou bien assurance maladie, je crois que la rupture est en train de s'inscrire dans une dynamique donc du hautement social. Alors, une autre dimension également de ce hautement social qui est en train de se réaliser sous le deuxième quinquennat du président Talon, c'est aussi ce projet Bessoké. Enfin, je ne pourrais vraiment pas oublier sur le plan social, l'une des grandes réalisations également, j'allais dire, du régime du changement, qui vraiment a fait un clin d'œil aux personnes vivant avec un handicap. Vous vous rappelez, je ne sais plus si c'est le 31 décembre 2022, hein, le président de la République, le premier citoyen du pays lui-même a rencontré les personnes handicapées. Il a échangé avec eux.
hein, pour recueillir leurs difficultés, leurs doléances et échanger avec eux pour voir comment ensemble, n'est-ce pas, l'État, le pays peut les aider parce que eux-mêmes, ce sont des citoyens à part entière. Et depuis cette rencontre, on a pu voir au niveau du ministère, disons, de la famille, des affaires sociales et de la microfinance, une série d'actions qui sont en train, n'est-ce pas, de se déployer en faveur de ces personnes handicapées. Pour ma part, c'est vrai. Aujourd'hui, on dira, si nous parlons du régime de Talon et que nous parlons du social, on dira que nous sommes en train de défendre, hein, des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, qui ne cadrent pas avec notre conscience. Mais je dis, il faut donner à César ce qui est à César. Donc, en résumé, je pense que sous le régime de la rupture, le social se fait. Hein. C'est vrai que ça se fait de façon beaucoup plus pensée, beaucoup plus réfléchie, avec plus de méthodes, ça fait beaucoup de tapage, mais ce hautement social, de mon point de vue, est en marche. Sous Yahi Boni, il y a eu la prospérité partagée que les citoyens ont appréciée, mais sous le régime de la rupture, le hautement social aussi est en marche et je pense que nous devons encourager, hein, le régime de la rupture à travers son président, hein, à poursuivre dans cette lancée pour que finalement le hautement social devienne une réalité, pour que cette promesse qui a été faite par le président de la République, eh bien, pour que cette promesse puisse être tenue, pour que finalement, comme on le dit, les fruits tiennent, n'est-ce pas, la promesse des fleurs. Je vous remercie.